C'est un haut lieu de pèlerinage. Fondé au XVIIe siècle, ce sanctuaire est le premier lieu de pèlerinage en Bretagne, composé d'une basilique, d'un cloître et de monuments de différentes époques. Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan est un lieu particulier et unique, où Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, est apparue dans l'histoire de l'Église et a envoyé un message à Yvon Nicolazic, le paysan breton. Sainte-Anne est l'épouse de Saint Joachim, mère de la Sainte Vierge Marie. Elle a vécu à Séphoris, près de Nazareth en Galilée, puis à Jérusalem en Judée. À travers le monde, Sainte-Anne est vénérée et priée dans un nombre important de lieux de culte, basiliques, églises et chapelles. En France, le premier sanctuaire dédié à Sainte-Anne fut l'ancienne cathédrale d'Apt en Vaucluse au XIe siècle. Le culte de Sainte-Anne en Bretagne est lié historiquement à la première évangélisation de l'Armorique au 7e et 8e siècle. Sainte-Anne est donc devenue patronne de la Bretagne. Presque toutes les églises bretonnes ont leur statue de Sainte-Anne et bon nombre de chapelles, de villages et de lieux-dits sont placés sous son vocable. Les Bretons, au fil des siècles, ont instauré de nombreux pardons. Ce sont des pèlerinages, dont le plus important est celui de Sainte-Anne-d'Auray. Yves Nicolazic ne sait ni lire ni écrire. Sa seule langue, le breton. Louis XIII règne alors sur la France. Dans la nuit du 24 au 25 août 1623, alors qu'il rentre chez lui au soir d'une journée de travail, une lumière très vive éclaire la chambre d'Yvon Nicolazic et une main apparaît dans la nuit en tenant un mystérieux flambeau. À plusieurs reprises, il se voit conduire la nuit au long des chemins creux par un flambeau qui le précède. Et un soir, avec son beau-frère, il voit une dame blanche avec un cierge à la main dans le fameux champ du Bosséno. Une autre fois, c'est une pluie d'étoiles qui tombe dans le champ. Nicolazic s'interroge sur leur signification, mais ne change rien à sa vie, si ce n'est qu'il prie encore plus. Mais le 25 juillet 1624, veille de la Sainte-Anne, la dame apparaît à nouveau le soir. Elle prononce à Nicolazic des paroles pour le rassurer et le conduit jusqu'à chez lui, un flambeau à la main. Et il s'en va prier dans sa grange. C'est alors qu'il entend sur le chemin le bruit d'une grande multitude en marche. Mais il n'y a personne. Puis dans la clarté, la dame mystérieuse apparaît de nouveau et lui dit « Yvon Nicolazic, ne craignez pas. Je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que dans le terrain appelé le Bosséno, il y a eu autrefois une chapelle dédiée en mon nom. C'est la première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que j'y sois honoré. » Sainte-Anne-d'Auray vient de renaître de ses cendres. Il a fallu 1 an avant de dire la première messe de Sainte-Anne au Bosséno. Soutenu par sa femme Guillemette Leroux et marié depuis plusieurs années, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Le propriétaire du champ du Bosséno promet de le donner pour la chapelle et lui conseille de se faire appuyer par les témoins des faits merveilleux. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1625, Sainte-Anne apparaît une nouvelle fois et recommande à Yvon de prendre ses voisins avec lui. « Menez-les avec vous au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous trouverez l'image qui vous mettra à couvert du monde, lequel connaîtra enfin la vérité de ce que je vous ai promis. » Peu après, les paysans déterrent au pied du flambeau une vieille statue de bois rongé avec des traces de blanc et d'azur. Dès lors, les choses s'accélèrent. 3 jours plus tard, les pèlerins commencent à arriver en foule pour prier Sainte-Anne devant la statue. C'est la réalisation de cette prophétie à Nicolazic de la multitude en marche. Multitude qui ne s'est pas arrêtée jusqu'à nos jours. Nicolazic voit Sainte-Anne une 3e et dernière fois
le 13 mai 1645 sur son lit de mort. Les vestiges de sa maison sont conservés à proximité du sanctuaire Sainte-Anne. L'évêque de Vannes reconnaît l'authenticité des apparitions et autorise la célébration de la première messe le 26 juillet 1625. Et dès lors, la guérison d'un enfant muet est alléguée. Entre 1625 et 1684, il y aura 1277 miracles qui sont officiellement authentifiés. Et sur les 577 guérisons enregistrées, 54 concernent des paralytiques et 24 des aveugles. Comme demandé par Sainte-Anne, la chapelle est bien construite par Nicolas Zic, avec l'appui des pères Carmes, appelés par l'évêque. Saccagée pendant la Révolution et démolie ensuite, elle est reconstruite pour permettre la construction de la basilique actuelle à la fin du XIXe siècle, entre 1866 et 1872. Ce sont des millions de pèlerins qui viennent prier, supplier et remercier la mère de la Vierge Marie. La plupart sont anonymes, humbles paysans de ce pays doré, marins ou pèlerins venant de plus loin. Mais il y a aussi quelques grands de ce monde, des empereurs, des reines, des présidents, des nonces apostoliques et des cardinaux. L'un d'entre eux marque particulièrement ce lieu, le pape Jean-Paul II qui actualise le message donné par Sainte-Anne il y a presque 4 siècles. Le 20 septembre 1996, il rassemble 150 000 personnes pour la première visite d'un pape en Bretagne et rappelle dans son homélie « Vivez l'espérance, mettez votre confiance en ce Dieu qui a fait alliance avec les hommes en la personne de son Fils Jésus. » Une représentation de Sainte-Anne nous la montre en faisant lire la Bible à sa fille Marie. C'est une invitation à accueillir la parole de Dieu, à s'en imprégner pour en témoigner dans les réalités humaines. Yvon et Guillemette verront leur vie changer après les apparitions. Ils donneront naissance à 4 enfants dont l'aîné Sylvestre sera ordonné prêtre. Malheureusement, il meurt très jeune à 31 ans. À travers l'histoire de cette famille du XVIIe siècle est ancrée une tradition aujourd'hui encore très fidèle. Se rendre au sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray pour obtenir la même grâce que ce couple, celle d'être parents. Le sanctuaire est le cœur spirituel de la Bretagne. Entre 600 000 et 800 000 pèlerins et visiteurs viennent sur ces lieux chaque année, ce qui en fait le sanctuaire le plus important de l'ouest de la France. La fête de Sainte-Anne, les 25 et 26 juillet, rassemble environ 30 000 personnes lors de diverses célébrations. Et le pardon qui s'y déroule chaque année est le plus important de Bretagne. Cette année, le 7 mars 2025, une nouvelle statue de Sainte-Anne a été dévoilée. Elle est utilisée dans la Troménie. C'est une sorte de longue procession qui va parcourir le diocèse à la rencontre des fidèles du 7 mars au 26 juillet 2025. La procession s'achève avec le pardon qui a lieu chaque année, fin juillet, pour célébrer le jour de la Sainte-Anne. Différents événements vont ponctuer cette année de jubilé pour le sanctuaire de Sainte-Anne. Ce qui fait dire aux responsables du sanctuaire actuel qu'il y a 400 ans, le ciel est venu toucher notre terre bretonne par l'intermédiaire de Sainte-Anne, portant son flambeau, lumière pour éclairer et guider nos vies. Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt.